Veuillez vous présenter, M. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je rends grâce à Allah, je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne m'appelle pas Mamoudou Kane, je suis le secrétaire général du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal, SYDELS. En même temps aussi, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, CNTLS, membre aussi du G20. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire l'évaluation des examens 2021 au Sénégal? Oui, comme vous le savez, cette année, les examens se sont bien déroulés dans l'ensemble parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de couacs, alhamdoulilah rabbil alamin, comme nous disons. Mais malgré le bon déroulement de ces examens, nous avons noté ça et là des impairs et des imperfections dans le déroulement. Plus particulièrement au niveau du baccalauréat, qui a vu vraiment un taux qui avoisine les 37%. Alors qu'à l'année dernière, à pareille époque, le taux avoisinait les 56%. Donc, pour vous dire que cette année, il y a un petit paradoxe qui s'est glissé sur les résultats. Comment en un an, les gosses peuvent vraiment aller de 56% à 37%, il y a un problème qui ne dit pas son nom. La tricherie aussi a fait surface au niveau du baccalauréat. On a eu écho d'un garçon qui a voulu vraiment s'habiller en femme pour vraiment composer à la place de sa copine. Vraiment, ça nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, nous notons une perte de valeur au Sénégal. Parce que cela ne s'est jamais vraiment passé au Sénégal. Donc, c'est quelque chose que nous dénonçons aussi vraiment au passage. À la même occasion, le BFM aussi s'est bien déroulé parce que nous venons d'avoir les résultats globaux. Dans l'ensemble, n'est-ce pas, la moyenne tourne autour de 100%, comme chaque année. Vraiment, on félicite, n'est-ce pas, les uns et les autres, malgré aussi quelques cas de tricherie dans certaines localités, ça il faut le dénoncer aussi. Pour l'entrée en 6e, le CFE, les gosses de 11 à 12 ans aussi, vraiment, sont bien débrouillés pour avoir vraiment cette année un taux de 72%. Donc globalement, on peut dire que cette année, malgré l'effet de la Covid-19, les gosses se sont bien vraiment débrouillés pour avoir vraiment de très bons résultats, n'est-ce pas, sur les différents examens. Maintenant, au passage, nous demandons au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de l'Éducation nationale, pour l'avenir, de prendre toutes les garanties, de sécuriser nos enfants, vraiment pour qu'il n'y ait plus de tricherie, pour qu'il n'y ait vraiment plus de choses délictuelles qui vont compromettre vraiment nos examens. Et aussi, il faut le regretter, ce qui s'est passé à Matam, lors du deuxième tour au niveau du BFM. Vraiment, on a eu une imperfection, n'est-ce pas, de la part de cette inspection de l'IA de Matam, qui ont fait vraiment sortir des sujets, n'est-ce pas, qui devaient attendre le deuxième tour. Et malheureusement que la DEXCO s'est prononcée très rapidement pour reconsidérer l'erreur. Et je considère que, Inch'Allah, les années à venir, ils vont parler avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse vraiment travailler en synergie et parer à des éventualités, n'est-ce pas, qui pourraient vraiment tenir l'image de marque, n'est-ce pas, du Sénégal et aussi même de l'examen aussi, n'est-ce pas, et aussi de nos enfants. Merci, M. Quel est l'impact de la Covid-19 au Sénégal, particulièrement dans les... Mais vous savez, l'impact de la Covid-19, elle est là, elle est réelle. L'impact sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, la Covid a dominé le Sénégal. Aujourd'hui, vraiment, le ministère de la Santé est dépassé. L'heure est grave. Aujourd'hui, nous tous nous interpellons vraiment le ministère de la Santé par rapport à la prise en charge correcte des Sénégalais. Au moment où des pays sont vaccinés à plus de 50%, au Sénégal, on parle de 1 million de vaccinés sur 16 millions. Alors que le président de la République, avec la force Covid-19, avait déployé les gros moyens pour ce ministère-là, pour qu'on puisse prendre véritablement en charge les Sénégalais. Mais ça pose problème. Où sont passés les centaines de milliards qu'on a injectés au niveau du ministère de la Santé pour prendre les préoccupations, abréger la souffrance des Sénégalais? On ne l'a pas vu. Ce que nous dénonçons aussi avec la dernière énergie. Et comme nous sommes des responsables syndicaux, c'est le moment aussi de dire la vérité aux Sénégalais. Il faut que l'État prenne en charge la problématique de la santé au Sénégal. Parce que le chef de l'État, en tant que général, qui a vraiment dirigé, n'est-ce pas, la force Covid-19, a mis tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse abréger, n'est-ce pas, la souffrance des Sénégalais. Mais malheureusement, aujourd'hui, on parle de vaccins qu'on ne voit pas, on parle de prise en charge d'oxygène qu'on ne voit pas dans certains hôpitaux, n'est-ce pas, dans certains trucs privés, mais ça pose problème. Je considère que l'heure est grave et le ministère la santé doit reconsidérer vraiment toutes ces erreurs-là et ces imperfections pour qu'on puisse vraiment prendre en charge les véritables préoccupations des Sénégalais. Et cela passe par la consultation, n'est-ce pas, de nos vaillants médecins. Aujourd'hui, le Sénégal dispose vraiment d'intellectuels, de professeurs
aguerris qui peuvent vraiment prendre en charge ces préoccupations-là. Des spécialistes comme le professeur Daouda Ndiaye, il faut le citer, qui n'a ménagé aucun effort depuis le commencement, depuis l'avènement de la Covid au Sénégal. Il s'est prononcé pour demander à nos vaillants étudiants-là de rester à Wuhan, de ne pas rentrer au Sénégal, parce que l'heure était grave. Et il avait raison sur nous, malgré les critiques. Aujourd'hui, il est revenu aussi en rescousse pour demander aux Sénégalais de porter des masques, de prendre le vaccin, de respecter les mesures de barrière. Et je considère que voilà les plaidoyers que tout le monde aujourd'hui doit tenir. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des spécialistes. Mais aujourd'hui, si le professeur Daouda Ndiaye et d'autres parlent, comme notre ami de l'IRSF, le docteur Mboup, etc., il faut les écouter, Souleymane Mboup. Il faut les écouter. Parce qu'aujourd'hui, le président même doit les consulter pour qu'on puisse vraiment prendre en charge véritablement cette préoccupation vraiment qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Et l'heure est grave. Il faut un homme de sérail, n'est-ce pas, pour ce ministère-là. Et nous sommes convaincus que des Daouda Ndiaye, des Souleymane Mboup, etc., et j'en passe, peuvent vraiment régler le problème. Et ils ne demandent que vraiment aider les Sénégalais, ils sont prêts à aider les Sénégalais, comme le président le fait, comme d'autres le font, nous aussi. Donc nous lançons un appel solennel, n'est-ce pas, au président de la République, pour que vraiment ce ministère-là ne soit pas politisé. Parce qu'il y a trop de bruit autour de ce ministère. Il faut abréger la souffrance des Sénégalais, il faut reconsidérer les erreurs au niveau de ce ministère et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je considère que c'est ça qui va nous faire sortir de cette crise. Et aussi, il faut le dire, il y a aujourd'hui la maladie qui tape à nos portes, qui est en Côte d'Ivoire. Et voilà, qui est aussi en Guinée, n'est-ce pas? Mais heureusement que nous sommes propres, nous sommes une population très propre. Je considère que nous allons prendre toutes les dispositions. Mais malgré aussi la forte pluie aussi qui arrive, il ne faut pas vraiment se leurrer. Si vraiment ça continue comme ça, d'autres maladies peuvent nous infecter. Et véritablement, avec la Covid, ça va créer beaucoup de problèmes. Et quelle solution en tant que responsable syndical pour éradiquer notre structure? Bon, nous n'avons pas de solution, mais nous sommes une force de proposition parce que nous sommes syndicats. Nous sommes une organisation syndicale très engagée et aussi une organisation syndicale de proposition. Nous ne sommes pas là uniquement pour revendiquer. Parce que nous avons donné beaucoup de temps à l'État depuis l'accord du 17 février signé en 2014. Nous avons tout mis à côté, n'est-ce pas, pour appuyer, n'est-ce pas, l'État du Sénégal à vraiment combattre la Covid-19. Et ceci étant, notre proposition, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le président vraiment consulte les spécialistes en la matière pour changer de paradigme. Et aujourd'hui, il y a dans la matière. Quand je te parle du professeur Daouda Ndiaye, ce matin on l'a écouté à RFM avec ses propositions, avec ses belles idées, avec son engagement, son courage, n'est-ce pas, sa stratégie. Mais voilà des gens, n'est-ce pas, des personnalités sur lesquelles nous devons vraiment espérer, n'est-ce pas, pour éradiquer définitivement cette maladie-là. Et ils ont la possibilité et l'intelligence qu'il faut, n'est-ce pas, pour vraiment booster d'or la Covid-19 au Sénégal. Pour que les Sénégalais puissent retrouver leur luxe d'antan, c'est-à-dire le plaisir d'aller au stade, au cinéma, d'aller dans les mosquées prier, d'aller travailler. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, personne ne sait à quel sens se vouer. La peur est là, c'est installé. Donc vraiment, nous sommes désolés, mais l'heure est grave. Nous ne stigmatisons personne, mais ce que nous voulons, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et les personnalités sont là, des spécialistes sont là pour nous aider et nous leur tendons la main, n'est-ce pas, pour que vraiment, la main dans la main, qu'on vraiment puisse booster d'or cette Covid-19 là, pour qu'on vraiment trouve notre lutte d'antan. Merci beaucoup.